crois que j'avais raison? Admets donc que moi, Jack Tanner, j'avais vu juste, que j'avais prédit tout cela, et que tes instruments ne m'apprennent que ce que je savais déjà. Je le reconnais, Jack. Tu es un prodigieux prophète. Mais explique-moi, comment l'as-tu appris? Sois sérieux, veux-tu? Comment as-tu pu prévoir qu'un corps céleste avançait vers nous? Qu'il était comme la Lune pour la Terre et qu'il s'approchait de notre planète? Oui, mais ce n'est pas n'importe quelle lune. C'est la lune Terre, tu la vois? Celle-là, c'est la sphère céleste par excellence, celle dont l'œil implacable a été témoin de la naissance de César. Et de la tienne, bien entendu. Oui. César a-t-il cru les prédictions du devin lorsque l'anéantissement final est arrivé? C'est pourtant vrai, Jack. Tu as raison, c'est bien elle. C'est notre lune, bien sûr. La Terre-Lune, mais oui. Un peu tachée, mais elle conserve toujours son allure énigmatique. Jack. Il y a probablement des hommes là-bas, sur la base lunaire Alpha. Des hommes venus d'autre part. Oui, mais des mortels. Notre race à nous vivra éternellement. Il ne peut donc y avoir aucun contact entre nous. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, Alpha. Ici Ultima Thule. Me recevez-vous? Habitants d'Alpha. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes des êtres vivants. Notre vie est très longue. Venez la partager avec nous. Une vie toute droite et sans virage. Ultima Thule est le paradis perdu. Venez. Perdu et infini, sans épilogue. Le brouillard nous envahit. Bientôt, nous ne pourrons plus communiquer. Venez. Non, ne vous approchez pas. Restez où vous êtes. Bientôt, on n'y verra plus rien. Et l'homme disait du brouillard. S'ils ont du nouveau à la base, ils vont nous dire ça tout de suite. Paul. Oui, commandant. Avez-vous rétabli le contact? Nous envoyons des messages toutes les 2 minutes, mais aucune réponse. Les conditions atmosphériques au sol sont terribles d'après l'ordinateur. Bon, ça veut dire que vous nous perdrez peut-être quand on approchera. Restez quand même à l'écoute. Oui, d'accord. Ce n'est peut-être pas excellent pour les instruments de bord. Victor? Oui, John? Il va falloir essayer de capter les messages de Ultima Thule sur nos appareils. À la base, ils n'ont plus rien. Est-ce que le brouillard gêne la réception? Les émetteurs ne transmettent rien, mais on est bien sur les ondes initiales. Le dernier rapport sur la température au sol est de -60. Et c'est au beau milieu de la journée. C'est ça le paradis perdu? C'est pas idéal, un atterrissage par ordinateur. Il aurait pu être plus dur. Tout dépend de la situation du terrain, mais si on tient le cap à l'ouest environ 20 minutes, on devrait sûrement être tout près de l'endroit d'où le signal est envoyé. Restons groupés, c'est moins dangereux.
Si on se perd, la seule chose à faire, c'est de brancher le localisateur. Il peut nous permettre de retrouver le vaisseau. En route! Oh, je suis le chien qui aboie, la maudite lune qui envoie ses chats dévorer mon pigeon, docteur. Encore une prophétie? Oh, pas cette fois, ce sont mes oreilles qui m'indiquent que vers la droite, on entend des choses si l'on veut écouter. Ça y est, ils arrivent. Ce sont eux, ils arrivent. Je crois qu'ils vont s'intéresser à un fou. Habitants d'Alpha. Habitants d'Alpha. La voix! Je l'ai entendue! Mais c'est peut-être le vent, John! Non, Elena, je l'ai entendue! Je te dis que je l'ai entendue! John! L'appareil m'indique que nous sommes arrivés! C'est exactement l'endroit d'où viennent les appels! Et comment des hommes peuvent-ils survivre ici? Où est Alan? Alan! Il était ici il y a 2 minutes! Non, reste ici, Victor! Alan! Carter! Je suis là, commandant! J'étais allé jeter un coup d'œil aux alentours. Vous avez défendu! Habitants d'Alpha, m'entendez-vous? Oui, nous vous entendons très bien! Où êtes-vous? Habitants d'Alpha. C'est agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul. On n'arrivera jamais à les trouver. Eux, ils nous trouveront beaucoup plus facilement. Retournons au vaisseau. D'accord, allons-y. Elena! Alan! Elena! John! Victor! Ils ont le localisateur à rayon, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont qu'à faire comme nous, ils n'ont qu'à le suivre. Oui, vous avez raison, je suis ridicule. Victor, accrochez-vous à ma ceinture. Où êtes-vous? John! Attendez, reposons-nous un peu. Non, non, debout. Victor, levez-vous. On aurait dû retrouver le vaisseau depuis longtemps, c'est pas normal, ça. Allez, debout, Victor. Je suis sûr que cet appareil nous fait tourner en rond. Ah, il faut surtout pas s'arrêter, allez, venez. Non, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Si vous vous endormez, vous allez mourir. Vous allez mourir, Jolie, allez, du courage. Levez-vous. Levez-vous. Non, je veux dormir. Je veux dormir. John! Ici, Elena. John, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus. Je me comporte plus comme un médecin. Je me suis assise, je suis fatiguée. Mon cerveau réagit. Je ne sens plus froid, je n'ai pas froid. Je vais m'allonger, je vais dormir un peu. Sourions, sourions, sourions. Nous sommes en enfer, mais le grand Lucifer, de son feu, nous réchauffera, nous réchauffera. Elena, lève-toi. Lève-toi. Allons-y.
Debout, du courage. Venez avec moi. Allons-y. Oh! Homme de la terre! Oh! Nous sommes sauvés. On a fini par les retrouver. Venez vite, aidez-nous. Oh! Et voilà. Non, aidez les autres. Moi, ça va. Est-ce qu'ils sont vivants? Freda, va chercher des couvertures de fourrure. Amène aussi des boissons chaudes. Beaucoup de boissons chaudes. Ne leur enlevez pas leurs vêtements. Enveloppez-les dans les couvertures. Ils ont l'air d'être sérieusement gelés. Non, ça va. Ça va, il réagit. Oui, il est sauvé. Ah, c'est parfait, tu ne trouves pas? De nouveaux terriens pour notre ultimatulé. Eh bien, voilà une rencontre dans le temps, dans l'espace. Divertissez-vous, mon bon docteur, mais faites vite. La pendule est en retard et proche est le dénouement. Le chemin du paradis est enfin découvert. Victor. Tout va bien. Vous êtes sauvé. Elena. Elena. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Et elle va très bien. Où est Carter? Alan Carter. Nous étions 4. Il est encore dehors? Non, n'y allez pas, c'est impossible. Vous sacrifieriez inutilement votre vie. Ted! Va à la recherche de l'homme qui s'est perdu. Essaie de le retrouver, coûte que coûte. Stan! Bill! Joe, venez avec moi! Reposez-vous maintenant. Tenez, ça vous réchauffera. La nuit est tombée et bientôt la température extérieure descendra à 170 sous zéro. Nous nous sommes adaptés à ces circonstances. Le dénouement, la mort à tuer, pourrait être une merveilleuse chose. N'ayez pas peur. Nous sommes des amis. Vous êtes en sécurité à Tulé. Elena. John. Oh. Vous êtes vivant. Mais oui. Et Victor. Et Alan. Victor est sauvé. Alan, on est encore à sa recherche. Et Elena, vous? cette planète est ultimatulée. Sa population vient de la Terre. Ce sont des rescapés de la mission Archimède de 1986. Ils ont réussi à survivre. Oui, je sais que c'est incroyable, mais ce sont eux. Vous ne vous souvenez pas du docteur Rowland? Docteur? Oui? Je vous présente le docteur Russell. Enchanté. Quoi? Cabot Rowland? Oui, Vous nous avez sauvé la vie. oui. Et croyez-moi, j'en suis heureux. Oh, Victor. Et croyez-vous qu'Alan est en vie, lui aussi? 9 de nos compagnons sont morts la première nuit de notre arrivée ici. Oyez, oyez, la triste chanson du misérable petit valet. Il ne buvait pas une gorgée, il n'avalait pas une bouchée, qu'il ne se signait pour l'amour de sa reine. Arrête-toi maintenant, Jack. Et si nos amis le veulent bien, je vais faire les présentations. Docteur Elena Russell, voici le colonel Jack Tanner, le commandant du vol Archimède. Appelez-moi Jack, puisque je suis Jack le fou. Le bon docteur voudrait que je reste marqué dans vos têtes. Alors attention à la marque. Jack! Viens, laisse-les.
Commandant, aimeriez-vous vous asseoir? Professeur Bergman, je vous en prie. Vous devez sûrement avoir faim. Venez donc vous restaurer. Il faut hélas manger pour vivre. Non! Pas mourir comme ça! Oh non, commandant. Vous ne pouvez pas encore manger autre chose que vos rations. Lorsque nous sommes arrivés ici, tout ce que nous avons mangé nous a rendus très malades. Nous avons fini par nous y habituer tout doucement. Par contre, vous pouvez voir ça. Ça a été analysé. Et comment avez-vous échoué ici? D'après les dernières nouvelles que nous avons eues d'Archimède, par le rapport de Tanner, si j'ai bonne mémoire, vous avez été soudainement pris dans une très violente tempête il y a peut-être 14 ans, je crois. C'est une histoire à peine croyable, je dois dire. Les commandes du vaisseau ne répondaient plus. Tout à bord était déréglé. Nos prières restaient sans réponse. Et soudain, nous nous sommes mis à voler à une vitesse incroyable. Nous sommes arrivés à la limite de ce que l'homme connaissait de l'univers. Et puis au-delà. Ah oui. Finalement, nous nous sommes écrasés ici. Bien heureux d'être en vie. Amen. Mais moi, j'ai toujours eu du mal à avaler ça. Alors, il n'a aucune chance de s'en sortir. Nous-mêmes, nous ne pouvons plus endurer un tel froid. Nous poursuivrons les recherches dès qu'il fera jour. Je suis désolé. Nous lui creuserons un grand trou avec nos ondes. Jack! Le pauvre Jack refroidit lui aussi. Vous devez être très fatigué. Vous devriez dormir. Demain, nous nous tournerons vers le futur. Mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue à Ultima Thule. Merci beaucoup. Le soleil se lève, Cano. Oui, ça n'est sûrement qu'une considération technique sur la planète de glace. Le brouillard est toujours dense. Il faut encore essayer. Il faut émettre à puissance maximum. S'ils sont vivants, ils doivent être dans le vaisseau. La température au sol est montée jusqu'à 180 au-dessus durant la nuit. C'est insensé. Comment peut-il y avoir de la vie là-dedans? Je commence à douter qu'il y en ait. Même des oies sauvages ne pourraient pas vivre dans ces conditions. Contrôle? Pleine puissance. Aigle 1, répondez. Je lance un appel. Si vous m'entendez, vous devez repartir immédiatement. Les conditions atmosphériques sont en train de s'aggraver. Aigle 1, Alpha attend votre réponse. Aigle 1, me recevez-vous? Aigle 1, signalez-nous votre position. M'entendez-vous, Aigle 1? Me recevez-vous, Aigle...
ici Alpha. Si vous me recevez, revenez à la base. Aigle 1, me recevez-vous? Répondez, Aigle 1. Ici Alpha, me recevez-vous, Aigle 1? Ici Alpha, Aigle 1, me recevez-vous? Alpha, Alpha, je vous reçois. Revenez immédiatement, me recevez-vous? Paul, Paul, je vous reçois, vous m'entendez? Paul, est-ce que tu m'entends? Peut-être peuvent-ils nous entendre et on ne sait jamais. Nous transmettons sur onde interastrale, mais ils ne peuvent pas, eux. Répondez, ici Alpha. Aigle 1, m'entendez-vous? Rentrez à la base. Ici Alpha. Allô, Aigle 1, m'entendez-vous? Alpha. Alpha, au cas où vous m'entendriez, je vais rentrer à la base avant d'être enseveli. Docteur, il faudrait que je contacte Alpha. Oui, on essaie depuis assez longtemps. Mais le brouillard est trop dense. Venez, on va tenter encore une fois. Par ici. Allô, j'appelle la base Alpha. Ici, Ultima Thule. Est-ce que vous me recevez? Allô, ici Ultima Thule. Alpha, je vous appelle. Eh bien, espérons que le temps va s'éclaircir bientôt. Je vais laisser quelqu'un en permanence ici. C'est curieux. Pourquoi ne me reçoivent-ils pas? Je ne sais pas, j'ai tout essayé. Le mieux serait de me conduire au vaisseau. Là-bas, on pourra peut-être arriver à se faire entendre. Mais il faut qu'il soit averti de ce qu'on devient. Bon, si vous m'entendez, Alpha, je vais tenter de me sortir de cette saleté. On verra bien ce qui se passera. Allez, un peu plus de nerfs, mon beau. Envole-toi vite. Vas-y, force. C'est Alan, ça ne peut être que lui. Alors il est sauvé. Alan! Alan! C'est un bel oiseau. Je t'ai bien aidé, hein? Paul, Paul, je suis parti. Alan! Alan! Remercions le ciel puisqu'il est sain et sauf. La Lune n'est qu'à 5 jours à vol d'oiseau de cette planète. Il faut prévenir Alpha que nous sommes toujours en vie. Alpha. Alpha, est-ce que vous me recevez à présent? Alpha, ici Aigle 1. Me recevez-vous? Je vous écoute, Alpha. Oui, Alan, nous vous recevons très bien. Que se passe-t-il? Les nouvelles sont mauvaises. Paul, je suis seul à bord. Nous avions trouvé l'endroit d'où provenait le signal radio. Et ensuite? Rien. Mis à part la neige, la glace, la tempête et le brouillard. Mais que sont devenus les autres? Ils doivent être morts. On s'est perdu de vue dans le brouillard. Nous nous sommes séparés. Et par une chance incroyable, j'ai réussi à retrouver le vaisseau. Les autres ne sont pas revenus. Alan, il n'y a rien à faire tout de suite. Il faut que tu rentres à la base.
emporté des graines dans le vaisseau spatial et nous les avons plantées. Oh, et vous avez réussi à construire tout ça avec ce qui restait du matériel que vous avez récupéré? Oui. Nous nous sommes pris pour des Robinson Crusoe. Ah. Ça, c'est de la salade de Tulé. Oh, cette nouvelle sorte de salade a un aspect tout à fait sympathique. J'en ai l'eau à la bouche. Oui, mais elle a conservé sa saveur naturelle, elle est très amère. Nous l'utilisons comme nourriture de base pour une sorte de bœuf que l'on peut rencontrer ici. Je vous assure qu'en arrivant, nous étions loin de supposer que nous verrions tout cela. Vous avez réussi à construire quelque chose d'extrêmement positif, je trouve. Oh oui, c'est merveilleux. La science est dans la panse et dans le cerveau, on met la salade. Oh, mais ça a l'air très intéressant, ça, Ted. C'est fait pour quoi, au juste? Oh, c'est joli, hein? Ce sont de nouveaux joujoux pour le professeur. Des joujoux pour jouer avec le temps. Mais faites attention, votre cerveau risque d'être ébranlé. Hein? Alors attention à vous! Rentrez chez vous. Repartez tout de suite. Retournez chez vous. Rentrez, Alpha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a raison. Vous devriez retourner très vite à Alpha. Le destin funeste est assis au fait d'un récif. Et les oiseaux se taisent. Ne restez pas ici, ça ne sert à rien. Il n'y a rien d'intéressant pour vous, vous le voyez. Nous sommes un pauvre peuple qui vit gelé dans l'éternité. Il faut que vous retourniez à Alpha, croyez-moi. Mais Alpha, ce n'est rien du tout non plus. À peine quelques casernes, de pauvres rochers dénudés flottant sans cesse, flottant dans l'espace. Nous voudrions enfin nous reposer, vous comprenez? Trouver un endroit où vivre, où nous aurions des enfants. Alors ne restez pas ici, il n'y a aucun enfant ici. Mais c'est vous, à la radio, quelqu'un nous a appelés. Ça venait bien de chez vous, reconnaissez-le. C'était certainement le docteur Roland. Oui, c'était lui. Oh oui, c'était le docteur. Mais il a dû omettre de vous dire qu'ici, nous vivons une vie éternelle. Que nous sommes ici depuis, disons, environ 800 ans. Que nous n'avons pas vieilli depuis le jour où nous sommes arrivés. Que depuis hier, nous n'avons pas changé. Et que dans 3 jours, nous serons comme aujourd'hui. Et que nous payons le prix que doivent payer les immortels. Ça veut dire une horrible puissance. Aucune progression, pas d'avenir, jamais de fin. C'est toujours la même journée qui recommence. Voilà, c'est ça. Elena, Allen est sauvé lui aussi. Il a trouvé Aigle 1. Il a pu décoller, je vais essayer de contacter John, attendez, immédiatement. écoutez-moi, voulez-vous? On vient de m'apprendre que ces gens sont immortels. Vous rendez-vous compte qu'ils vivent depuis au moins 800 ans? C'est exact, John. Je viens juste de commencer à interroger leur ordinateur. Quelques questions très simples et il semble que mes principes soient faux à la base. Nous sommes en l'an 2870, figurez-vous. Ce qui veut dire que soit eux, soit nous avons fait un bond dans le temps, pas prévu au programme. Commandant Koenig, le point faible des humains a toujours été la mort, n'est-ce pas? Les cerveaux les plus brillants se sont inclinés devant sa force. Le progrès est au point mort. Nous vivons sur Tulé depuis 800 ans. Parce que nous sommes immortels. Je voudrais arriver à découvrir la différence qui existe entre ce que nous avons été sur la Terre et ce que nous sommes devenus à l'heure actuelle. Je crois que le mystère de la vie éternelle réside dans cette simple différence. Et lorsque ce mystère sera dévoilé, nous pourrons vivre autre part. Il ne pourra pas y avoir de fin. Il n'y aura que de meilleurs recommencements, c'est tout. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Et nous trouverons le paradis, j'en suis sûr. Jusqu'à présent, mes expériences n'ont amené aucun résultat positif. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu le sujet mortel dont j'avais besoin. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous. C'est vous, les mortels que j'ai attendus si longtemps pour arriver à faire la comparaison. Alors aidez-moi, vous le pouvez. Venez, je vais vous dévoiler la substance de ce grand rêve. Allons, mesdames et messieurs, qui fera la première arme pour l'élixir magique du docteur Roland? Hein? Commencerons-nous avec 1 million de bonnes armes ou bien de diables?
Les Alphans ne sont pas tous fous. Commandant! Regardez ça! Voici Félix, construit uniquement avec les résidus du vaisseau qui nous a amenés ici. Lorsque nous posséderons le secret de la vie éternelle et que cet engin sera terminé, nous serons libres d'aller où nous voudrons. Nous ne dépendrons plus des sautes d'humeur de votre planète Lune. Nous serons parfaitement libres. Nous pourrons voyager où et quand cela nous fera plaisir. Oui. Et ce but à atteindre ne tient qu'à une simple question de technologie. J'aimerais que vous soyez avec moi à l'heure de cette expérience fabuleuse. Et que, ensemble, nous puissions vivre la plus grande aventure scientifique de toute l'histoire de l'humanité. Et si nous nous sommes débarrassés de la mort, nous n'aurons plus aucune limite. Nous visiterons toutes les planètes, nous voyagerons d'un système solaire à l'autre, et même de galaxie en galaxie. Nous pourrons être comme des dieux gouvernant l'univers. Des dieux. Des dieux. Venez, j'ai encore tellement à vous dire. Oh, avant, j'aimerais vous poser quelques questions, docteur. Oui, allez-y, allez-y. Ton esprit a soif, n'est-ce pas? Je l'abreuverai d'humiliation. Voici le magnifique résultat de 800 ans de vénérées recherches et de savantes expérimentations. Vénéré, vous dites? Eh oui, et notre honneur a fondu comme neige au soleil. Le docteur Rowland et ses très loyaux serviteurs ont toujours conservé une immense gratitude envers ces gens. Nos compagnons, nos amis des temps anciens qui ont sacrifié tout leur être au profit de la science. Oh, nous prenons soin d'eux. Nous les nourrissons, les nettoyons. Ils n'ont besoin de rien d'autre, ils sont bien ici. Sans aucun doute, me direz-vous, préférerait-il la mort? Et vous aurez raison. C'est affreux. À peine croyable. Ne vous retenez pas. Il faut hurler! Ils ne peuvent rien entendre. Vous pourrez dire que vous avez vu ce qu'était la mort sur notre merveilleuse planète. Notre vie est éternelle, mais nous deviendrons comme eux. Demain, notre cerveau peut à tout jamais être paralysé. Il faut arrêter les recherches, voyons, absolument. Pourquoi le ferions-nous? Nous sommes des scientifiques tous et nous voulons soulever le voile du mystère. En tant que commandant de cette mission spatiale, j'ai accepté de subir moi-même la première expérience. Par un miracle, je m'en suis sorti, ou presque. Peut-être ai-je eu plus de chance. Vous aussi, vous étiez là. Et très longtemps, croyez-moi. Eh oui. J'ai retrouvé ce qu'on a coutume d'appeler, avec un certain humour, tous mes esprits. Le bon et très sage docteur déplore ces tentatives malheureuses, mais il envie mes nouvelles facultés psychiques. À présent, vous êtes un être sain d'esprit? Pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Savez-vous qu'en ce moment, le docteur est en train de préparer le grand final? La magnifique et ultime expérience. Oh, commandant, faites vite!
Arrêtez! Non, plus jamais d'expérience. Aidez-moi, détruisez l'équipement. Je vous ordonne de vous arrêter! Je vous l'ordonne, vous m'avez compris? Tu me le paieras, Turner, je te promets. Commandant Koenig, vous serez responsable de notre malheur. Mais vous savez ce qui aurait pu vous arriver? Je ne comprends pas. Le docteur Rowland m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'il voulait provoquer une réaction d'Epsilon pour analyser ses rayons. Oui, mais vous a-t-il dit pourquoi? Non, mais il m'a assuré qu'il n'était aucunement question que je cours un danger. Tout ceci est absolument inoffensif. Écoutez-moi, Victor. Il y a des gens qui se révoltent ici. Ils ont de bonnes raisons. Savez-vous ce que j'ai vu? J'ai vu un cimetière vivant, des hommes et des femmes devenus des légumes parce qu'ils ont offert leur esprit à la science. Nous nous sommes suffisamment sacrifiés. Nous possédons déjà le secret de la vie éternelle. Pourquoi veux-tu que nous nous sacrifions pour en trouver le mécanisme? Grâce à moi, nous avons déjà réussi à nous adapter à cette planète. Comme tout chercheur, je me suis trompé. Mais je n'ai aucune raison de vous entraîner à retomber dans les erreurs du passé. J'ai appris à contrôler de nouveaux éléments. Et je sais que mes connaissances sont suffisantes pour garantir que cette expérience définitive ne peut être qu'un succès. John, si je suis honnête, je dois reconnaître que l'optique du docteur est parfaitement équilibrée. Aussi équilibrée d'ailleurs que le comportement que nous observons sur Alpha. Non, écoutez, lorsque nous saurons pourquoi nous sommes éternels, alors nous emploierons toutes nos forces à réactiver le cerveau de nos pauvres compagnons. Et nous aurons accompli notre mission dans l'espace. Et puis imaginez qu'une fois cette étape franchie, nous pourrons dévoiler ce secret à tout l'univers et ainsi bâtir un nouveau monde. Un monde dans lequel la mort ne régnera plus. Alléluia! John, mais enfin, est-ce que vous pensez qu'il s'agit de la maîtrise totale de la mort avec tout ce que ça veut dire? Le plus grand défi en ce qui concerne la médecine de tous les temps? Que n'importe qui, même toi, a désiré découvrir un jour, John. Accepter l'humanité. Paul, dès que nous pénétrerons dans le brouillard, vous ne pourrez plus nous recevoir. Mais garde l'écoute et fais en sorte qu'on se pose là où on était la dernière fois. Au quart de pouce près. J'aimerais voir ça. Bob, mets en route les circuits dégivreurs, veux-tu? Circuit dégivreur automatique en route, ça fonctionne. Jack, quand Roland nous a demandé de venir, il y avait une autre voix. Une voix qui nous disait le contraire, c'était la vôtre. Je n'ai pas dû être très persuasif. Mais quoi que vous ayez entendu, c'était suffisant. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors que nous sommes les uns et les autres de plus en plus près, votre disparition n'a pas l'air d'ennuyer les vôtres. Que voulez-vous dire? Il y a un vent malveillant qui charrie des odeurs nauséabondes de pourriture. Expliquez-vous. Je pense que vous en avez trop dit ou pas assez, Jack. Je ne peux dire qu'une seule vérité. Moi, sur cette planète, je suis le fou. On dirait que votre subconscient redoute un événement des plus graves. Allez-y. Allô, Alpha. Ici Koenig. Me recevez-vous? Ici Koenig, me recevez-vous? Oui, commandant. Parlez, commandant. Paul, nous sommes tous en vie. J'espère que vous allez m'entendre. Il y a des êtres vivants ici, des humains.
Des gens de la Terre. Tu as entendu, Paul? Alan, est-ce que tu reçois le commandant? Oui, dis-lui que tu vas très bien ici. Le paradis doit pas être plus beau. Alors, on s'installe ici, commandant? Ah, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais vois-tu, les gens tués préféreraient venir vivre sur Alpha plutôt que de se résigner à la vie éternelle, mais... Ils sont un peu détraqués, ces gens-là. Commandant, il faudrait rappeler tout de suite Alpha. Ils attendent qu'on communique avec Je eux. suis sûr qu'Alpha, ils ont dû être fous de joie d'apprendre que le commandant était vivant. Et quand ils vont apprendre qu'ils pourront tous venir vivre ici, ils auront une crise cardiaque. Alan, il nous est impossible de venir vivre ici. John, voudriez-vous comprendre que nous pourrions franchir une nouvelle étape, faire évoluer la race humaine? Les Tuliens et les Alphans préparaient pour les générations futures une race d'êtres supérieurs, d'êtres différents, bien sûr aussi différents de nous que nous le sommes des hommes des cavernes. Nous pourrions tomber dans une impasse aussi, Victor. Mais quelle raison as-tu d'être si pessimiste? Explique-toi. Je me permettrai de suggérer qu'il ne peut s'agir que d'une décision personnelle. Vous pouvez tous rester, bien sûr. Mais s'il s'en trouve parmi vous qui préfèrent la condition de mortel et que la chance qui s'offre à eux de vivre un jour sur une planète accueillante n'intéresse pas, ils peuvent rester à Alpha. Oui. Tu trouves pas ça raisonnable, John? C'est démocratique, chacun choisira. Je trouve ça très juste, moi aussi. Non. Écoutez, je vous assure que vous n'avez pas le droit. Alpha ne peut pas fonctionner sans de nombreuses équipes d'hommes bien entraînés. Voilà pourquoi la liberté de choix est hors de question. Ou alors nous venons tous, ou alors nous restons tous. Je ne me sens pas prêt à prendre cette décision seul. C'est pourquoi je suggère que nous votions à la majorité des suffrages. Voilà ce que je pense. En tant que commandant. Ah oui, c'est ça, il faut voter. C'est beaucoup mieux comme ça. Tout le monde pourra dire... Sonnez, trompette, alléluia! Battez tambour, gloria, Ça va, alléluia! Jacques, repose un instant, David, tu m'as l'air bien fatigué. Ah oui, commandant, voilà une excellente décision. La seule qui vous restait à prendre, d'ailleurs. Mais vos compatriotes doivent tout d'abord connaître les faits. Nous devons leur apprendre le genre de vie qui les attend à Tulé. Et ils voteront une fois bien renseignés. Si vous voulez, je donne mon accord. En ce cas, je crois qu'il serait préférable que j'aille les voir. Que j'aille sur Alpha leur parler, leur expliquer ce qu'est notre vie ici, la vie éternelle. Ils connaîtront le défi qui est en jeu, ce à quoi nous nous consacrons. Une vie au service d'une grande cause, au profit de chacun d'entre nous. Oui, ils entendront. Ils entendront mes paroles. Et c'est alors qu'ils me suivront. Attends. Nos frères d'Alpha ont le droit de connaître aussi toute la vérité. Il est primordial qu'ils sachent jusqu'au moindre détail de ce que nous faisons à Tulé. Aussi, je vous accompagnerai. Non. Non. Non! Non, tu ne dois pas y aller. Tu m'entends? Et toi, tu ne dois pas y aller non plus. Par les étoiles, par la voie lactée, je te le dis, écoute-moi. Celle qui triomphe, je te l'assure, c'est la mort. Alan, conduisez le docteur à l'Aigle. Si vous me le permettez, je parlerai en votre nom. J'exposerai clairement votre cas, le vôtre et celui de Jack. Vous le ferez? Jack, il faut que vous m'aidiez. Venez avec moi. Vous savez beaucoup de choses, j'en suis sûr. Mais voyons, vous ne pourrez pas cacher ce que vous savez ici, Jack. Vous êtes trop fort pour eux.
Je ne vous reverrai jamais si je gagne ma cause. Vous? Ah oui. Vous gagnerez. Vous allez me dire ce que vous savez, oui ou non? Vous ne voulez pas, hein? Tulé est femme. Elle est jalouse comme une femme. Elle ne nous laissera jamais la quitter. C'est une jalouse. Jamais. Parce qu'elle voit! On vient de quitter la force de gravitation, pilotage automatique. D'après ce que je peux me souvenir de la nature humaine, nous serons sûrement très nombreux à revenir vivre à Tulé. Les Alphans et les Tuliens pourront se fondre pour créer ensemble la race du futur. C'est un merveilleux espoir, non? Alan, j'aimerais pouvoir compter sur votre appui. Eh bien, évidemment. Et vous le savez, voyons. Mais en ce cas précis, j'avoue que je ne comprends pas du tout votre problème. Celle qui triomphe, c'est la mort. Voilà, commandant. Pour ne pas être de reste, nous aussi, à Tulé, nous avons procédé à un vote. Je peux vous en communiquer le résultat si notre existence intéresse les mortels. Jack, qu'avez-vous décidé? Eh bien, nous abandonnons toutes les recherches visant à découvrir le secret de la vie éternelle. Nous préférons employer notre savoir et notre science à résoudre le problème de nos compagnons qui sont devenus ce que vous savez. Jack, où que nous soyons, l'avenir de Tulé nous préoccupera toujours. Nous espérons que vous vaincrez. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ce qui donne un sens à notre vie pourrait être la mort? À la fin? S'il y a une fin.